Bonjour et bienvenue à vous, Frédéric Souillot. Bonjour Thomas. 52,49% d'abstentionnistes hier. Est-ce que vous avez voté, vous? Oui, j'ai été voté. Ouais. Ouais. Quel regard vous portez sur les résultats de ce premier tour? Les résultats de ce premier tour, on nous dit à chaque fois que c'est un nouveau record. À chaque fois, on a un nouveau record d'abstention, quelles que soient les élections. Ouais. Et je pense que la semaine prochaine, on nous dira encore qu'il y a un nouveau record. C'est un petit peu comme la température. Ça monte, mais là, ça baisse plutôt en termes de votants. Est-ce que FO va donner une consigne de vote pour le second tour? Non, jamais. Ouais. Nous, Liberté et Indépendance, on n'appelle jamais, on ne fait pas directeur de conscience, donc on n'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre. C'est-à-dire que pour vous, Elisabeth Borne ou Jean-Luc Mélenchon à Matignon, c'est pareil? Mais pour nous, l'exécutif, c'est les citoyens qui les choisissent. Et nous, ce sera un interlocuteur. Donc on fera avec l'interlocuteur qu'on aura en face de nous. Alors votre interlocuteur vendredi pour le déjeuner, c'était Emmanuel Macron, Oui. le chef de l'État qui vous a reçu à déjeuner avec d'autres représentants syndicaux, sauf la CGT qui a dit non, on n'y va pas parce qu'à 2 jours du premier tour, ça sent la grosse ficelle. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le chef de l'État? Le chef de l'État, il nous a parlé de son programme et de comment il allait mettre les choses en place s'il avait une majorité aux législatives. Ouais. Après ça, nous, on lui a rappelé nos revendications. Et sur la réforme des retraites, il vous a dit quoi, par exemple? Alors, sur la réforme des retraites, j'ai repris ce que je disais depuis une semaine, parler de la réforme des retraites en mettant l'étendard en plein milieu d'un magasin de porcelaine que sont l'emploi, la précarité, la formation professionnelle et l'emploi des salariés âgés. Si on ne met que réforme des retraites, on ne parle plus du reste. Ouais. Mais c'est l'argument qu'on nous prend depuis 30 ans. Mais vous avez parlé de l'âge de 65 ans pour le départ ou pas? Non, il n'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Vous lui avez posé des questions, j'imagine? Nous, pour FO, on n'a pas posé de questions. On a dit aucun recul de l'âge de départ. Aucun recul? Aucun recul. S'il y a le moindre recul de l'âge de départ, c'est non pour vous? C'est non. Et ça sera quoi? Ça sera une bataille? Le président de la République nous avait dit que ce serait la mère des réformes. Et nous, on dit que ce sera la mère des batailles. La mère des batailles, c'est-à-dire qu'il y aura mobilisation, manifestation. Vous serez sur une ligne dure chez FO là-dessus? Bien sûr. À chaque fois, pour financer ou pour prévoir, depuis que la retraite est à 60 ans, à chaque fois qu'on a voulu nous faire une réforme, on nous a dit revenons à 65 ans. Ça va faire... Ça fait lourd. Et on nous parle. Il faut récupérer les jeunes décrocheurs, les former, l'apprentissage et tout cela. La formation professionnelle tout au long de la vie. La formation des salariés âgés, les fins de carrière et tout cela. Et à chaque fois, on nous dit recul de l'âge de départ. Donc, parlons du reste. Et puis après, on discutera retraite s'il y a besoin. C'est clair chez vous, si on touche à l'âge légal de départ, c'est non. Non. Pour lutter contre l'inflation, le gouvernement veut dégeler le point d'indice de la fonction publique, et il n'a pas bougé depuis 2017. Oui. Il faut que ce soit, a dit Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique, significatif et que ça se voit sur la fiche de paye. Ça serait combien pour vous, significatif? Alors, significatif, les fédérations de fonctionnaires vont discuter, mais aujourd'hui, perte de pouvoir d'achat d'un fonctionnaire, même avant, moins 22%. Donc significatif, Stanislas Guerini. Mais on est aussi dans l'électoralisme. On demandait ce dégel du point d'indice depuis des années. Et là, on nous dit, si vous votez pour nous, on dégèlera le point d'indice. Tout le monde dégèlera le point d'indice. Mais là, vous demandez plus, pas le vous demandez plus climatique. 22% Non, je dis que la perte du pouvoir d'achat des fonctionnaires, 22%. Donc vous demandez combien? Les fédérations de fonctionnaires sont en train de se réunir et elles vont annoncer leur demande. Vous venez de prendre la tête de FO, Frédéric Souillot. Quelle va être la ligne de FO? C'est la ligne dure à la CGT ou la ligne négociatrice et réformatrice à la CFDT? Vous vous situez où? Alors nous, on ne dit pas non tout le temps. Et quand on pense qu'un accord est bon, on le signe. Pas réformateur, réformiste. Qui dit non tout le temps? Personne. Moi, vous m'avez invité pour que je parle de FO. C'est ça. Il n'y a pas de sujet pour les autres, je n'en parle pas. Au programme syndical et social, il y a l'intersyndicale des personnels des aéroports parisiens qui veut une grève à partir du 1er juillet. Est-ce que c'est une bonne idée au moment des départs en vacances? C'est toujours l'histoire du rapport de force. Ils sont en grève depuis déjà la semaine dernière, il y avait des grèves. Au moment du confinement, il y a eu rupture conventionnelle collective, 1100 départs. Aujourd'hui, il faut embaucher 600 personnes. C'est sûreté aéroportuaire et tout cela pour quand vous faites la queue, pour qu'on puisse vous permettre de pouvoir prendre votre avion. Sur ces 600 qu'ils essaient de recruter, attractivité du métier et tout ce qui va avec, plus démarches administratives incompressibles, ils n'arrivent pas à recruter.
et on demande à ceux qui restent de faire le travail pour les 1100 qui sont partis. Et en plus de cela, les passagers, les voyageurs, sont de moins en moins patients. Donc là où ils étaient 4 pour faire un travail, ils sont plus que 2. Donc ça génère Donc des s'il doit y tensions avoir grève, et il y tout aura ça. grève. Si ça doit être dur, ça sera dur. C'est ça le message? Écoutez, quand on dépose un préavis et qu'on met les revendications sur la table, l'interlocuteur, il peut aussi discuter. Pour parler, pour négocier, il faut être 2. Donc c'est le moment de parler. Pour oui. peut-être éviter ce qui se passera à partir oui. du 1er juillet. On doit vous appeler Fred Souillot ou Frédéric Souillot? On ne vous connaît pas beaucoup encore. Il paraît que tous vos copains, tout le monde vous appelle Fred, même à FO. Ah oui, on m'appelle souvent Fred, oui. Ouais. Mon prénom, c'est Frédéric, oui. Bon, on va rester sur Frédéric. Et juste, ces 2 petites boucles d'oreilles, vous avez un look assez atypique. Elles ont une histoire particulière ou c'est vraiment de la vie perso? Elles sont importantes pour moi, c'est de la vie perso. C'est de la vie perso. Merci en tout cas d'être venu dans Télématin pour cette première interview. Je rappelle que vous êtes le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup.